La surréflexion est un voleur silencieux qui dérobe votre paix et crée le chaos dans votre esprit. Il est facile de se retrouver pris dans la tempête de ses pensées, à ruminer le passé, à s'inquiéter pour l'avenir ou à analyser sans fin le présent. Si vous êtes fatigué de vous sentir submergé et que vous cherchez un moyen de trouver la paix intérieure, cette vidéo est pour vous. Le bouddhisme offre une sagesse intemporelle pour aider à se libérer de la surréflexion. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 enseignements bouddhistes qui vous guideront vers un esprit plus calme et plus paisible. Plongeons dans ces enseignements et trouvons la clarté et la tranquillité que nous méritons tous. Numéro 1. Le passé est révolu. L'avenir est incertain. Concentrez-vous sur le moment présent. À quelle fréquence nous retrouvons-nous consumés par le passé? Regrets, culpabilité et nostalgie de ce qui aurait pu être. Ou sommes-nous piégés dans l'avenir, à nous demander anxieusement ce qui va suivre, ce qui pourrait mal tourner, ou comment nous préparer à l'inconnu? Mais la vérité est que le passé est déjà révolu et que l'avenir n'est pas encore là. Les enseignements du Bouddha nous rappellent l'importance de vivre dans le moment présent. Il a dit « Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez l'esprit sur le moment présent. » Cet enseignement nous encourage à relâcher l'emprise des regrets passés et des soucis futurs, et à nous concentrer sur le seul temps qui existe vraiment, l'instant présent. Réfléchissez-y. Le moment où vous êtes en train de lire ou d'écouter ces mots est le seul temps dont vous disposez. Le présent est là où la vie se déroule, où la paix peut être trouvée. Si vous vous permettez d'être pleinement présent sans vous perdre dans des pensées passées ou futures, vous commencez à ressentir un sentiment plus profond de paix et de clarté. La surréflexion s'estompe lorsque vous apprenez à embrasser le moment présent tel qu'il est. Il y a une histoire bouddhiste d'un moine qui, lors d'un voyage, passa près d'une rivière avec son jeune disciple. Le moine, d'un calme et d'une composition tranquille, traversa la rivière. Son disciple, cependant, ne pouvait s'empêcher de penser au danger de la traversée et craignait que l'eau vive ne l'emporte. Le moine, remarquant l'hésitation de son disciple, dit « Ne t'inquiète pas, mon ami. La rivière coule toujours, mais la seule façon de vraiment la traverser est d'être présent et d'avoir confiance en l'instant. » Cette histoire nous apprend que s'attarder sur les erreurs passées ou s'inquiéter des obstacles futurs nous empêche seulement de vivre pleinement le présent. Numéro 2. Les pensées sont comme des nuages. Laissez-les passer sans vous y accrocher. Nous nous sentons souvent submergés par nos pensées, comme si nous nous noyions dedans. L'esprit devient encombré, comme un ciel orageux rempli de nuages sombres. Mais le Bouddha nous enseigne à considérer nos pensées comme des nuages dans le ciel, impermanentes, éphémères et constamment changeantes. Il a dit « Avec nos pensées, nous façonnons le monde. La clé ici est de ne pas nous attacher à nos pensées ou de nous identifier à elles. Tout comme les nuages dans le ciel, nos pensées vont et viennent. Elles ne nous définissent pas. Lorsque nous cessons de nous y accrocher, nous nous libérons de leur pouvoir. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, regardant l'eau couler. Vous voyez des feuilles flotter le long du courant. Vous ne tendez pas la main pour attraper chaque feuille, n'est-ce pas? Vous les laissez passer sans effort, sachant que d'autres feuilles viendront. De la même manière, laissez vos pensées aller et venir. Ne vous y attachez pas et n'essayez pas de les contrôler. Laissez-les dériver comme des nuages, et vous constaterez que la surréflexion diminue naturellement. Le Bouddha a dit « Notre vie est façonnée par notre esprit, car nous devenons ce que nous pensons. Cela nous rappelle qu'en lâchant prise sur les pensées négatives ou hyperactives, nous pouvons façonner notre vie avec un état d'esprit plus clair et plus paisible. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Plus nous pensons, plus nous souffrons. Nous essayons d'analyser chaque issue possible, de nous inquiéter pour chaque scénario et de nous accrocher fermement à des choses qui échappent à notre contrôle. Mais cela ne crée que plus de stress et d'anxiété. Le Bouddha a dit « La souffrance n'est pas causée par les événements de notre vie, mais par notre réaction à ces événements. » Numéro 3. La surréflexion crée la souffrance. En d'autres termes, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui causent notre souffrance, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Lorsque nous réfléchissons trop et que nous nous obsédons sur des choses que nous ne pouvons changer, nous invitons une douleur inutile dans notre vie. Apprendre à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler est essentiel.
Apprenez à accepter ce qui est et à libérer l'illusion du contrôle. C'est une étape puissante pour briser le cycle de la surréflexion. Demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, lâchez prise. En abandonnant le besoin de contrôle, vous libérez votre esprit du cycle constant de l'inquiétude. Un moine bouddhiste bien connu, Thich Nhat Hanh, a partagé une histoire sur une personne qui essayait constamment de pousser un gros rocher en haut d'une colline. La personne luttait, se plaignait et dépensait chaque once d'énergie, mais le rocher ne bougeait jamais. Thich Nhat Hanh demanda simplement « Pourquoi pousses-tu un rocher qui ne bouge pas? Lâche prise et le chemin deviendra clair. » Cette leçon nous enseigne que trop réfléchir et lutter contre la réalité ne fait que nous épuiser. Parfois, lâcher prise est la chose la plus puissante que nous puissions faire. Numéro 4. Pratiquez la pleine conscience. Ancrez-vous dans votre souffle pour apaiser l'esprit. La pleine conscience est la pratique de porter une attention complète au moment présent sans jugement. Il s'agit d'être conscient de nos pensées, émotions et sensations physiques, mais sans se laisser emporter par elles. L'une des façons les plus simples de pratiquer la pleine conscience est de se concentrer sur sa respiration. Lorsque vous vous sentez submergé par vos pensées, revenez à votre souffle. Inspirez profondément, retenez un instant, puis expirez lentement. Chaque respiration vous ancre dans le moment présent, vous permettant d'apaiser l'esprit. Le Bouddha a dit « Quand l'esprit est calme, le souffle est calme ». Cela reflète le lien profond entre l'état de notre esprit et le rythme de notre respiration. En nous ancrant dans notre souffle, nous pouvons amener notre esprit dans un état de paix, stoppant ainsi le cycle de la surréflexion. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. En pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant sur la respiration, vous entraînez votre esprit à rester calme et concentré. Plus vous pratiquez, moins la surréflexion a de pouvoir sur vous. Numéro 5. La simplicité et la liberté. Cessez de compliquer la vie avec des soucis inutiles. Dans un monde plein de distractions, il est facile de compliquer la vie. Nous nous inquiétons de tout, notre travail, nos relations, notre apparence, notre avenir. Mais le bouddhisme enseigne que la simplicité est la clé du bonheur et de la paix. Lorsque nous simplifions notre vie, nous nous libérons du fardeau des soucis inutiles. Le Bouddha parlait souvent de l'importance de la simplicité dans les pensées et les actions. Dans le Dhammapada, il dit « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Cela signifie que le bonheur n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre ou suranalyser. Il se trouve dans les moments simples du quotidien. En simplifiant notre vie, en laissant aller le superflu, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous nous libérons du cycle de la surréflexion. Les moines zen vivent selon un principe appelé Shibumi, qui fait référence à la beauté de la simplicité. Un maître zen a dit « Plus la vie est simple, plus le sens est profond ». Ils avaient compris qu'en réduisant l'encombrement mental et en se concentrant sur l'essentiel, ils pouvaient vivre une vie plus paisible et significative. Numéro 6. Ayez confiance en l'impermanence. Rien ne dure éternellement, pas même vos luttes. Rien ne dure éternellement, y compris les luttes et les défis auxquels vous faites face. L'enseignement bouddhiste sur l'impermanence nous rappelle que tout est dans un état de flux constant. Cela signifie que même votre surréflexion, vos peurs et vos anxiétés sont temporaires. Elles aussi passeront. Le Bouddha a dit « Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Efforcez-vous avec diligence. » Cet enseignement nous invite à faire confiance au fait que tout, bon ou mauvais, finira par changer. La surréflexion naît souvent de la peur de la permanence. Nous avons l'impression d'être coincés à jamais dans une mauvaise situation. Mais lorsque nous reconnaissons la nature impermanente de toute chose, nous pouvons lâcher prise sur nos inquiétudes et trouver la paix en sachant que les choses changeront. Rien n'est permanent. Tout est sujet au changement. Comprendre cette vérité nous aide à accepter que même nos luttes passeront et que la surréflexion n'a pas besoin de dominer notre vie. Maintenant que vous avez découvert ces 6 enseignements bouddhistes pour arrêter de trop réfléchir, il est temps de passer à l'action. Embrassez le moment présent, lâchez prise sur les pensées inutiles et simplifiez votre vie. Continuons ensemble sur ce chemin de pleine conscience et de paix intérieure. Restez présent, restez en paix et puissiez-vous trouver la tranquillité à chaque instant. Ayez confiance en l'impermanence de toute chose, en sachant que rien ne dure éternellement, pas même vos luttes.
Rappelez-vous, l'esprit est un outil puissant. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez l'entraîner à se concentrer, à se calmer et à trouver la paix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager cette sagesse avec d'autres qui pourraient en bénéficier.